Bonjour et bonne année à vous. J'ai décidé de commencer cette année en beauté, donc c'est une année bien sûr sportive. On va commencer avec un circuit training que je propose de faire avec vous. Comme ça va bien se mettre en forme. Ça va bien vous mettre une bonne séance sur les jambes et l'ensemble du corps. Vous allez voir un circuit vraiment très sympa. Cette séance elle est tirée d'un programme, le programme Silhouette Athlétique avec élastique. Donc ce style de séance, vous pouvez le retrouver dans l'application FitKen. Je le répète, l'application regroupe l'entièreté des programmes ainsi que de nouvelles séances, de nouveaux programmes qui vont continuellement s'ajouter. L'application permet de créer vos programmes adaptés à votre objectif. Vous avez un planning, vous avez un objectif, un niveau, tant d'accessoires, vous rentrez tout ça et l'application vous rentre les programmes adaptés à votre objectif. Des séances sous forme de vidéo à suivre avec moi, comme ce qu'on va faire là, ou des séances en PDF où toutes les séances sont expliquées en vidéo et vous avez le PDF pour pouvoir faire la séance. Donc, je vous mets le lien de l'application en lien dans la description. Vous avez en plus 2 semaines gratuits pour tester l'application facilement. Donc, je vous invite à tester ça. Allez, c'est parti pour cette séance. Allez, go! Bonjour, on est parti sur notre première séance. Donc la séance d'aujourd'hui sera à dominance sur les jambes. D'accord, donc il y aura des squats, des fentes, levée de bassin sur les jambes, dominance sur les jambes. On va s'échauffer tranquillement, je vais vous montrer les exercices. Il y aura 6 exercices en tout. On va travailler tout le corps, d'accord, et une grosse dominance sur les jambes. On est parti, on va chauffer les épaules ici. On déverrouille les articulations, on ouvre, on ferme tranquillement ici. Voilà, j'ouvre, je ferme ici. En haut, je fais des arcs de cercle. Bien déverrouiller les épaules. On va faire un petit rituel d'échauffement qui sera à base de mobilité articulaire, qui permettra aussi de gagner en souplesse et surtout permettre de déverrouiller toutes les articulations et préparer les articulations à la séance. Donc là, j'écarte un peu les jambes, je me penche en avant et je vais mettre ma main droite sur mon pied gauche ou devant le pied gauche au sol. Donc je peux fléchir les jambes et là, ma main gauche pivote vers le ciel. Je vais chercher loin vers le ciel, je maintiens 2-3 secondes, hop, même chose de l'autre côté, ma main gauche devant le pied droit, je pivote vers le ciel, hop, je me redresse en mettant les mains sur les genoux, ici, et j'ouvre, je reprends, main droite devant le pied gauche, j'ouvre bien, main gauche devant le pied droit, j'ouvre, bien, je vais chercher vers le ciel, je maintiens un petit peu, hop, je me redresse. Là, on va descendre en squat plus ou moins bas. Donc, si on est un peu raide des chevilles, on ne peut pas descendre complètement, on peut s'installer sur un support, tenir sur un support pour être plus stable. Ok. Sinon, le mouvement, c'est ici. On va descendre. On essaie de descendre le plus bas possible. Ce qui est important, c'est que les pieds soient bien ancrés au sol. On garde les pieds ancrés au sol, les talons ne décollent jamais. Là ici, je mets un bras à l'intérieur pour bien bloquer mon genou. Là, mon genou gauche ouvert, une main au sol. Et là, je vais pivoter le corps. Je vais chercher à regarder vers le ciel et je cherche à amener le bras vers le ciel. D'accord, si je suis un peu raide au niveau des chevilles, en me tenant sur un support, c'est un peu plus facile. Là, je me tiens sur un support, je cherche à aller vers le ciel. D'accord. Mais si je suis bloqué, ça va donner ça. Ok. L'idée, c'est que vous gagnez de plus en plus en mobilité de cheville. Donc, l'autre côté, je bloque mon genou droit et je pivote vers le ciel. J'ouvre bien. Encore une fois, de chaque côté. Je cherche à bien m'agrandir. De l'autre. Ok. Je remonte. Ici, je monte les genoux. Ah, je déverrouille un petit peu les genoux. Simple montée de genoux. Ok, je vais partir en squat, donc le poids bien sur les talons, les jambes largeur bassin ou un peu plus, les genoux bien dans l'axe des pieds. J'appuie bien entièrement les pieds au sol et je remonte. D'accord, donc les pieds bien ancrés au sol, hop, je descends et je monte. Je cherche à bien descendre. J'essaie de descendre le plus bas possible en regardant loin devant moi. Donc les genoux avancent, les genoux avancent, mais je garde bien les pieds au sol. Donc n'hésitez pas à faire avancer les genoux à partir du moment où le talon reste au sol. Il ne faut pas que les talons décollent. Encore 3, 2, 1. Ok. On va prendre l'élastique ici. Donc vous voyez, j'ai installé mes élastiques à mi-hauteur. Donc là, j'en ai mis 2. On ne va pas utiliser les 2 tout de suite. Je vais enlever un élastique pour pas que ce soit trop dur au début. Ici. Hop. Non, c'est pas celui-là.
Donc on essaie de garder un élastique. Je mettrai 2 parce que tout à l'heure je vais rajouter un deuxième. Ici, donc c'est mes 2 moyens durs, c'est les moyens. J'ai gardé le plus dur et des faciles au sol. Ici, je prends mes élastiques dans les mains, j'ouvre bien les jambes pour être stable sur mes jambes. Je ne veux pas trop loin au début parce que je suis dans un échauffement, donc je ne rentre pas loin. J'ai un tout début d'étirement sur l'élastique. Là, j'ouvre la cage thoracique et je pousse. Donc les jambes bien ouvertes. Je rentre le ventre pour pas que le corps ne bouge. Ici, là. D'accord? Petit à petit, j'avance un petit peu pour sentir un peu l'étirement. Il ne faut pas que ce soit trop dur. Et là. Allez. D'accord? On enchaîne, on ouvre, on ouvre bien les bras, on tend les bras devant. L'élastique touche un peu les épaules ici. On avance un peu plus les pieds. Voilà. C'est un peu plus dur. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Ok. On va repartir un tout petit peu sur les squats. On va réchauffer un peu les squats. Ici, je descends, je monte. Là. Je descends, je monte. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dernière, 1. Ok. On repart assez speed, c'est pour bien échauffer. Je vous laisserai le temps de récupérer avant d'attaquer la séance. Sur le dos, donc je m'éloigne un petit peu, ici. Je cherche à tirer les épaules en arrière. Donc je cherche à sortir la poitrine, à baisser les épaules. Et je tire les coudes, là. Les épaules, les coudes, hop. D'accord? Les épaules, les coudes. Les mains n'ont pas besoin de toucher le ventre. C'est vraiment, j'ouvre la poitrine, j'abaisse les épaules, je tire les coudes, je reviens. Les mains n'ont pas à toucher le ventre. Ici. D'accord? On ouvre la cage thoracique, on doit sentir le dos. Encore 3, 2, 1. Ok. Je reviens sur cet exercice qu'on vient de faire, le dos là. C'est vraiment important. Je prends ces élastiques là. Ici. C'est vraiment important de ne pas faire ça. D'accord? Parce que là, je suis plus sur le dos. C'est vraiment, j'ouvre la poitrine et je tire les coudes. Selon notre morphologie des avant-bras, certains vont amener les mains jusqu'aux côtes, d'autres vont s'arrêter les mains loin des côtes. On n'a pas la même longueur d'avant-bras, donc cherchez pas à amener les mains le plus loin possible, parce que si j'ai des longs segments et que je cherche absolument à amener les mains loin, ça va faire ça, ça va enrouler les épaules. D'accord? Donc c'est vraiment, j'ouvre la poitrine, je tire les coudes en arrière. Ok? Là ici, on va faire des fentes alternées. Donc là, je mets mon pied loin devant, je pose le pied à plat au sol, le genou au sol et je repousse. Ici, je déroule le pied, là. Je pose bien mon pied à plat au sol, le pied avant, je pose bien le talon au sol, le pied à plat au sol, et je me repousse toujours sur le talon. La jambe avant, le talon, il est bien ancré au sol. J'avance, je recule, là. Ici, voilà. D'accord? Encore. Donc le genou, il n'a pas besoin de toucher le sol. Hein. On pose bien le pied, on n'a pas besoin d'aller vite. Il y a un travail d'équilibre à faire au début. Regardez un point loin devant vous, c'est plus facile. Ok? On va monter un peu la pression, on va augmenter la tension des élastiques ici. Je vais rajouter une tension dans les élastiques, je vais mettre plus dur. Hop. Ici, donc je mets 2 élastiques. Et ici, je vais prendre mon élastique rouge assez fort. Je vais passer ma chevillère vraiment dedans ici, c'est pour pouvoir prendre dans les mains, que ce soit assez confortable. Ici, je vous montre, je vais mettre les pieds dans l'élastique. Il faut que je laisse un peu de mou, je vous montre avant. C'est ici, je vais descendre en squat ici, les épaules basses, et je vais monter. Donc vous allez ajuster la tension des élastiques pour pouvoir tirer un peu dessus, mais faut pas qu'il y ait trop de mou ici, parce que là ici il se passe rien, il se passe toujours rien, ça commence juste, et j'ai quasiment fini mon mouvement. D'accord? Faut qu'il y ait de la tension. Dès que je commence ici, là, hop, là je commence déjà à avoir une tension. Voilà, l'élastique se tend. Donc là, quand je vais monter, la tension va augmenter de plus en plus. D'accord? Donc vous allez vraiment sentir les cuisses, les fesses, ça va bien travailler.
Donc, je vais me mettre de profil. Ici, donc 2 consignes importantes. La première, c'est évident, vous vous doutez, il faut bien écraser les pieds sur l'élastique. Ne mettez pas au bord, parce que pour peu que vous décollez, ça va s'éloigner. Donc on met bien les pieds bien ancrés sur les élastiques. Et là, ici, quand je vais m'installer, je fléchis les jambes, je regarde loin devant moi. D'accord, le dos fort. Et je monte. D'accord, là. Toujours le dos fort, j'enroule jamais le dos. D'accord? On essaye, on va faire une dizaine comme ça avec l'élastique. Donc, je prends ma poignée, je fléchis les jambes, je monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, je relâche, je fais attention. Ok, ça va certainement trouver votre juste milieu pour bien placer vos élastiques. C'est un peu dur au début, trouver la bonne tension. Là, je prends les élastiques. Ici, j'avance un petit peu, les jambes bien écartées. Je suis bien gainé, je me tiens droit ici. Et j'y vais pour 10 aussi. Je tends les bras et je reviens. 1, je souffle bien quand je tends. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, relâchez et regardez 2 choses. Mes mains, je ne les verrouille pas ici. Je les mets, je suis à l'aise comme ça, je les laisse pivoter. D'accord? L'idée, c'est ouvrir et tendre. Verrouillez pas vos articulations. Si vous sentez que vous êtes plus à l'aise, les paumes de main tournées face à face, gardez comme ça. Deuxièmement, vous voyez comment j'écarte les jambes? Pied arrière bien ancré au sol, pied avant que le talon au sol. D'accord? La jambe avant, on fait contrepoids, parce que si je vais loin, c'est pour éviter de partir en arrière. Donc, elle fait contrepoids. D'accord? Comprenez bien ça. Pour plus tard, quand vous avez gagné de la force, c'est important de bien l'assimiler. Ici, le dos, là. Je sors la poitrine, je tire, je reviens. Là. D'accord? On en fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? On va faire quelques fentes avant encore. On fait 6 fentes avant. Ici, on fait 6. 1, 2, 3. On ajuste bien les chevilles, genoux alignés. 4, 5 et 6. Ok? Ici, je vais partir en levée de bassin. D'accord? Donc là, c'est simple. Sur le dos. Ici, les pieds au sol. Là, je rentre le ventre, je serre les fesses, je monte les fesses en serrant fort les fesses et en serrant fort le ventre pour ne pas me faire mal au dos. Je redescends, je touche le sol et je repars. Je décolle les doigts de pied pour augmenter la tension sur les ischioles fessiers. Si c'est dur, vous gardez les pieds au sol, ici. D'accord? Je rentre bien le ventre et je serre les fesses. Si je peux, les talons, que les talons au sol. Ok? Parti pour 10 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Et là, on va pivoter. Je mets sur le côté. En gainage. Donc, sur le ventre, je vous montre. Les coudes bien sous les épaules. Donc, pas devant. Pas être trop écarté parce que sinon on n'arrivera pas à se repousser du sol. On serre les coudes pour qu'ils soient bien alignés sous les épaules pour avoir de la force pour se repousser du sol. C'est ça le plus important pour pas avoir mal au dos. Dans un premier temps, sur les genoux, donc les coudes sous les épaules, je rentre le ventre le plus possible, je me repousse du sol, le bassin se décolle. D'accord? Et si je peux, ici, je tends les jambes le plus possible et je maintiens, ventre serré. Je me repousse bien du sol. D'accord? On tient 10 secondes. Et on sera prêt pour attaquer la séance. 3, 2, 1, ok. Ok. On va attaquer la séance. Donc là, vous avez vu, je vous ai mis plusieurs élastiques. Il y a d'autres élastiques qui me restent là. On va faire le premier tour comme ça. Et au cours du deuxième tour, je vous expliquerai comment faire pour rajouter de la tension ou pas selon l'exercice. D'accord? Donc là, l'exercice, ça va se passer en 30-20. 30 secondes d'effort,
20 secondes de repos, 4 tours. 20 secondes de repos entre les exercices et entre les tours. Ok? Je vais mettre des élastiques ici pour être face à vous quand je vais faire le rowing. Et on attaque. Levez un coup et on attaque. Ok, on est parti. Donc il y a 6 exercices. Je vais vous mettre le chrono. Hein, 30, 20, 4 tours. On commence par les squats avec l'élastique ici. De toute façon, je vous dirai à chaque fois. Ensuite, on partira avec les élastiques développés. On enchaîne avec les fentes. On reprend sur le rowing. Après, on passe au sol. Levée de bassin et gainage. Là, vous inquiétez pas, je vous dis beaucoup, vous avez l'impression d'être paumé. Les 20 secondes de repos me laissent largement le temps de vous expliquer l'exercice qu'il va y avoir. D'accord? Donc le premier exercice, ici, on prend les élastiques. Ici, ce sera le squat. D'accord? On est prêt? Je lance. Hop. Ici. 4, 3, 2, 30 secondes. Pour les élastiques. C'est parti. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de compter. Vous êtes concentré sur votre posture. Je freine la descente. J'essaie de freiner la descente. Je remonte fort en sortant bien la poitrine. Là. Ok, je me redresse bien. Poids bien écrasé sur les élastiques. Ici. 8 secondes. Voilà. 3, 2, 1. Ok. Donc là, on a le temps de développer. Donc vous voyez, les 20 secondes, ça va être assez long. Hein. Vous allez voir, 20 secondes, c'est assez long. Les trois premières séances seront comme ça. Assez cool. Bon, ça dépend du niveau que vous avez. Ça peut être assez cool, pas trop pression. Et après, ça devient de plus en plus dur. Donc, préparez bien. Donc on va s'installer. 2, 1. Et c'est parti. On se concentre bien sur le mouvement. On ouvre la poitrine. On retend les bras. Voilà. Donc les premiers exercices vont être assez physiques parce qu'on est debout. Au sol, ça va vous permettre de récupérer un peu, même le gainage qui peut être dur pour beaucoup. Ça va permettre quand même de récupérer un petit peu. D'accord. Voilà. Donc là, on va vraiment travailler tout le corps avec une dominance sur les jambes. Vous allez vite sentir de toute façon. Ok, on relâche. Là, ce sera les fentes alternées. D'accord. Je pousse mon élastique. On a 10 secondes encore, donc les fentes alternées ici. Ok. Tranquillement, vous pouvez mettre une main contre le mur pour trouver votre équilibre. Je vais me mettre face à vous. 2, 1, ici. Donc là, hop, et je reviens. Je pose bien mon pied à plat au sol, je repousse. D'accord? Pas besoin de le faire aussi vite que moi. Prenez votre temps, ajustez bien le pied, je descends le genou, hop, je remonte. Pied bien à plat au sol, je repousse. Genou, cheville alignée, que ce soit devant et derrière. Genou, cheville, reste aligné. Le pied aussi. Le pied pivote pas. Quand je dis cheville, c'est le pied, quoi. Voilà. Ok. Là, le rowing. Donc j'ai mis les élastiques ici pour être avec vous. Ici, ce sera ça, d'accord? Il y a le temps. Il y a le temps. Profitez, 10 secondes, récupérez bien. D'accord? Les 3 premières séances, c'est vraiment vous préparez, que vous ayez tout, on travaille tout. C'est parti. Là, j'ouvre la poitrine, je tiens les coudes en arrière. Là. Donc j'inspire quand je tire vers moi parce que je vous demande d'ouvrir la poitrine. D'accord? Contrairement à d'habitude, on demande d'expirer pendant l'effort. Là, c'est un peu l'inverse. Je vous demande d'inspirer parce que je vous demande d'ouvrir la cage thoracique et expirer quand vous relâchez. Donc les jambes écartées et fléchies, on est stable. Plus on va mettre de la tension dans l'élastique, plus il faudra vraiment descendre en squat. Donc les cuisses vont continuer à travailler. Ici. Ok, d'accord. Le bassin bouge pas. Donc ça, c'est pareil, c'est plus dur que ça en a l'air. Faut pas que le corps il bouge. Donc là, on va être... Oui, donc là, c'est levé de bassin. D'accord? Levé de bassin. Sur le dos. Ici. On monte, on descend. Voilà. Je touche les fesses au sol. Donc c'est trop dur, vous faites des pauses. Hein. Vous vous asseyez, vous relâchez. Voilà, si vous pouvez. On va rester comme ça. Au prochain tour, je vous donnerai des petites options pour que ce soit un peu plus dur. Ici. 10 secondes. 5, 3, 2, 1. Ok. Là, le gainage.
Donc volontairement pour le gainage, je ne donnerai pas d'option plus dure, pas sur ces premières séances là, parce que je veux absolument que vous travaillez un gainage propre et pas, et encore pas juste comme ça. On se met pas juste sur les coudes, non, non, on pense à serrer le ventre le plus possible, je vous demande d'être connecté sur le ventre. Ok, 2, 1, donc les coudes serrés, je me repousse du sol, je rentre le ventre le plus possible, je m'amassis et je tends les jambes. D'accord? On va pas faire de gainage plus dur, je vous demande juste de rester concentré sur le ventre. En général, quand on fait le gainage, on pense juste à serrer un peu le ventre, on respire, le ventre il bouge de temps en temps. Là, je vous demande de vous repousser du sol le plus possible sur les bras. On pousse sur les bras fort pour arrondir le haut du dos. On descend un peu le bassin, d'accord, bassin un peu en rétroversion. On pousse fort sur le haut du dos et on rentre le ventre. Et là, vous allez sentir le gainage différemment. Ok, on relâche. D'accord? On reprend, donc au sol, c'est on pousse sur les bras. Là, le bassin rétroverse un petit peu pour augmenter le travail sur le gainage. Et je serre fort le ventre. On va partir en squat. Ici. Et là, si on veut plus dur, je rajoute un élastique en plus. Hop, on va partir. C'est parti. Donc là, je mets les pieds sur les élastiques. Et j'y vais. Voilà, donc c'est un peu plus dur. J'ai mis un élastique en plus. Restez concentré sur le mouvement. Pas besoin d'aller plus vite. On va essayer de faire des squats propres. Bien les pieds qui écrasent les élastiques. Pas que les élastiques glissent. Ok. De côté. Donc là, je vais développer. Ici, d'accord. Là, ok. On a le temps. 5, 3, 2, 1. Voilà, parti. Ouais, c'est de mettre un peu de temps sur les élastiques, c'est de bien faire son mouvement. Le corps bouge pas du tout, c'est que les bras qui bougent, le corps reste stable, donc un travail de gainage, travail d'appui sur la jambe arrière. Donc plus vous allez mettre de la tension dans les élastiques, plus la séance va être dure. Au début, si vous ne mettez pas trop de tension parce que vous préservez, vous n'allez peut-être pas être essoufflé. Top. D'accord? L'intensité que vous allez mettre dans les élastiques va tout changer sur la séance. Si vous mettez un élastique léger que vous êtes capable de mettre 3 fois plus dur, ça ne va pas vous faire grand chose. Mais c'est la première séance, c'est normal. Faites tranquille au début. Fente alternée là. D'accord? Force de la faire, faites de plus en plus dur les séances. C'est parti. Voilà. Je pose le pied, hop, je suis pas obligé de toucher le genou au sol, moi je peux parce que mon sol il est mou, j'ai un tapis, ici, ajustez bien vos genoux alignés avec les pieds surtout, faut pas que les genoux tremblent, si vous voulez vous faire mal aux genoux, voilà, et je me repousse fortement du sol, avec ma jambe avant, je me repousse vraiment pour revenir en position de départ, voilà. Ok. Le rowing, je profite pour boire un coup, j'ai un peu de temps. Petite gorgée. « 10 secondes. Je prends les élastiques. Hop. C'est parti. Là. J'inspire, j'expire quand je relâche. J'ouvre la cage thoracique. L'angle entre les avant-bras et les biceps sont au moins 90 degrés, pas moins, sinon j'ai que sur les biceps. J'ouvre bien l'angle entre l'avant-bras et les biceps, il est bien ouvert. D'accord? Voilà. Voilà. On se concentre sur le dos, on ne cherche pas juste à tirer, je cherche à me cibler mon haut du dos. Là, je pousse les épaules en arrière, j'ouvre la cage thoracique, relâche pour bien cibler le dos. Ok. On est déjà au lever de bassin. Alors pour faire plus dur ici, je vais prendre mon élastique faible. Ici, je vais le mettre sur moi. Je vais garder les mains au sol. Là, je monte et je descends. D'accord? Là. D'accord, ça va ajouter une petite tension. Bon, sur les triceps aussi, parce que je dois maintenir l'élastique collé au sol. Donc les triceps vont travailler. Je peux tenir le tapis pour m'aider. Là. Donc c'est une petite tension supplémentaire, c'est léger. Vous pouvez peut-être même sentir plus les triceps que les fesses. Ok.
Donc le gainage, concentré sur le ventre. Là, le deuxième tour sera fait. S'installe sur les coudes. Prends son temps. 3, 2, 1. Et je tends les jambes et je rentre le ventre le plus possible. Je serre fort le ventre. Je monte le haut du dos, j'enroule le haut du dos. Et je m'amassis le plus possible. Je veux passer le ventre sous les côtes. D'accord? Je cherche à passer le ventre sous les côtes. Je m'amassis bien. Allez, 8 secondes. 3, 2, 1. Ok. Allez, troisième tour. Je replace les élastiques pour mon squat. Ici, les pieds sur les élastiques. 2, 1, c'est parti. Je reste concentré sur ma posture. D'accord, c'est les jambes qui fléchissent, c'est pas le dos qui se penche en avant. D'accord, ça c'est une erreur que je vois régulièrement. Les jambes qui fléchissent et non pas le dos qui se casse en avant. C'est pas du soulevé de terre, c'est vraiment du squat. Là, je descends doucement, je bloque un petit peu en bas, je remonte. Je descends doucement, je bloque un petit peu en bas, j'ouvre la poitrine et je monte. Dernière, voilà. Hop, je vais développer. 5, 4, 3, 2, 1, parti. Ouais, moi je pivote un petit peu les mains pour les mettre face à face. Je trouve que je sens mieux les pecs quand je fais ça, quand je fais pivoter les mains. Là. J'ouvre, ferme. J'ouvre, je tends les bras. Je souffle bien quand je tends les bras. Je répète, la dominance est sur les jambes. Donc je dois sentir un peu, je dois sentir les pecs, je me crame les pecs, mais c'est pas une séance qui va tabasser les pecs, qui va pas tabasser le haut du corps. Ok. Donc là, il y a un travail sur les pecs, mais ils ne sont pas censés amener d'énormes courbatures, d'accord? C'est juste pour avoir un travail sur les pecs régulier, un travail sur le dos aussi. Il y aura toujours une séance avec une dominance sur un groupe musculaire. 3, 2, 1, les fentes, c'est parti. Les fentes ici. Voilà. Je pose bien mon pied au sol, je stabilise bien parce qu'avec la fatigue, on peut avoir beaucoup plus de mal à trouver son équilibre. Donc je prends bien le temps, je bloque, je repousse. Bloc, je pousse. Bloc, là. Voilà. D'accord. Ok. Le rowing. N'hésitez pas à boire un coup. Hop. On prend les élastiques. Donc les jambes fléchies. Stable sur les appuis. Le corps bouge plus rien bouge. Que les bras qui bougent. J'ouvre la poitrine ici. Voilà. Voilà, on reste concentré. Je pense bien à mon dos. Hein. J'ouvre la poitrine. Là, c'est pas, je suis loin d'être en dur. Très loin. Le dos, on a beaucoup plus de force que ça. Mais je cherche quand même à me connecter sur le dos. Je cherche pas juste à tirer. Top. D'accord? Concentrez-vous sur le dos. Quand les élastiques comme ça sont pas très durs, quand la tension n'est pas très forte, c'est plus facile justement de bien se concentrer sur ce qu'on veut chercher à cibler. Donc ça travaille quand même, d'accord? Il y aura des périodes où on va travailler plus en dur, d'autres plus léger. Donc profitez-en. Au sol, levée de bassin. Voilà. Je monte, je descends. Avec élastique si vous voulez. Ici. On peut même doubler les élastiques. C'est un peu plus dur. Là. Je lève le bassin, je reviens. Je serre le ventre, je serre bien le ventre quand je suis en haut. Là, je serre fort le ventre. J'enroule pas le dos, je garde ma cambrure naturelle. Donc je descends les fesses sans rouler le dos au sol. Et je remonte. Je descends les fesses en gardant ma cambrure de dos. Top.
D'accord? Il n'y a qu'au gainage où je vous demande de modifier cette cambrure. C'est pour augmenter le travail de gainage sur le travail sur le transverse. Pour ça, je vous demande d'enrouler le bassin. Normalement, garder sa cambrure naturelle, c'est pas une erreur, hein. Mais le fait d'enrouler un peu le bassin, c'est pour augmenter le travail sur le gainage. On s'installe. 2, 1. On pousse fort sur les bras. Par contre, on enroule le bas du dos. Là, j'amène le bassin en avant, ici, et je serre fort le ventre pour vraiment travailler le gainage. Le ventre, vous sentiez que le ventre veut passer sous les côtes. Là. Le ventre passe sous les côtes et les bras sont forts. Si vous ne repoussez pas sur les bras, vous allez vous avachir sur le haut du dos et le bas du dos va suivre. Donc pensez pas à lever les fesses, ça c'est une erreur qui est courante. On pense à se pousser fort sur les bras, serrer fort le ventre. On maintient. Ok. Et le dernier tour, là c'est déjà le dernier, ça va? Si c'est très dur, n'hésitez pas à faire des pauses. Si vous débutez, vous n'êtes pas habitué, faites des pauses. D'accord? Petit à petit, ça va venir. Si vous êtes plus entraîné, il faut augmenter la tension des élastiques. D'accord? On est parti. Le squat ici. Là. Je souffle bien quand je monte. J'inspire à descendre, je serre fort le ventre. Je fais toujours un petit temps mort en bas pour m'assurer que je suis bien, les pieds sont bien, les genoux sont bien. La poitrine est ouverte. On lâche pas. Ok. Donc là, le développé. Donc il reste 5 exercices. 10 secondes. Alors je ne vous l'ai pas dit au début, exprès sur le premier tour, je vais vous embêter avec ça. Mais ce qui est bien, c'est d'alterner la jambe d'avant. D'accord? Là on est parti. Donc pour une première séance, vous ne prenez pas la tête avec ça, mais plus vous serez à l'aise, pensez à alterner la jambe avant. D'accord? Pour ne pas favoriser toujours la même stabilité. Parce qu'il y a un travail de stabilité qui est un petit peu différent selon comment on change les jambes. Vous le sentez, hein, vous êtes plus stable sur une jambe. Là. Donc là, c'est pas, je suis loin d'être en dur, mais je me concentre bien sur mon mouvement. J'essaie de bien me concentrer sur les pecs, sur les triceps. D'accord? L'arrière des bras, là. Là. D'accord? Les fentes alternées. Pareil, les fentes, c'est plus technique. J'essaie de me concentrer sur les cuisses pour améliorer ce travail de contraction musculaire. Donc, je contracte volontairement les cuisses au moment de me repousser. J'essaie d'avoir une contraction volontaire. Donc au début, c'est impossible, c'est super dur. Petit à petit, ça va arriver. Là, je contracte volontairement les cuisses. Là, et je contracte bien pour augmenter cette tension musculaire sur les cuisses. Et je gaine. J'essaie d'être stable. Je suis droit. Ok, je reste fort. Je suis jamais avachi. Je m'écroule pas. D'accord, le corps est droit. Les épaules basses. Ici, je peux utiliser les bras pour m'aider. Travail de coordination. Mais j'essaie de toujours rester droit. D'accord? Je suis face à vous ici. Là, je reste droit. Ok? Le rowing, donc pareil. Hein. Jambes fort sur mes jambes. Plus l'élastique va être dur, plus il faudra descendre puissant sur les cuisses. Il faudra bien descendre ici et le corps ne bouge pas. Donc les cuisses vont continuer à travailler. Hein, cet exercice-là, c'est pour ça que j'aime beaucoup. Parce que en plus de travailler le dos, les cuisses travaillent en isométrie. Là, hop, le corps ne bouge pas. Je sors la poitrine, je reviens. Allez, on arrive au bout, hein. Après ça il reste 2 exercices, c'est tout. Donc là les cuisses travaillent, hein. Descendez bien sur les jambes, prenez l'habitude de descendre sur les jambes. Je sais que les cuisses ça chauffe là. Donc le corps bouge pas, il n'y a rien qui bouge. Je suis bien gainé pour pas laisser tirer par l'élastique, je me laisse pas emporter. Ok. Au sol, lever de bassin. Hop. Ok, on est prêt? C'est parti. On lève, on descend. Voilà, je lève bien les fesses. Je fais gaffe de ne pas enrouler le dos. Je garde ma crampe de dos naturelle. Les fesses touchent le sol, pas le dos. Hop, je remonte. Allez, 10 secondes. D'accord.
Ok. Allez, le gainage, bien concentré. 10 secondes. Donc on s'installe tranquillement sur les genoux. Je rentre le ventre, les coudes largeur épaule. Je me repousse du sol, hop, et je tends les jambes. Là, je me repousse bien du sol. Je serre le bas du ventre. Je stabilise. Tiens. Lâchez pas, hein. On arrive au bout là. 3, 2, 1. Ok. Ok, on relâche. Voilà. On se met à genoux. Ici, on va relâcher tranquillement. Ici, on va se mettre les jambes ouvertes, genoux ouverts. Je pars les fesses en arrière. Je souffle tranquillement. Voilà, tranquille, je récupère si j'ai besoin. Je prends le temps. Ensuite, je vais ouvrir les bras loin devant. Ici, pousser les bras loin devant nous. Pousser la poitrine vers le sol. Voilà, pour étirer le dos, le bassin, les triceps un petit peu. Ok, on se redresse. Là, pour étirer toujours le dos, les fesses. Ici, j'ai les mains sous les épaules, genoux sous le bassin. Là, je vais mettre donc mon épaule droite. Je mets mon épaule droite au sol, donc j'ai la main gauche au sol. Et là, avec mon bras droit, je vais chercher à aller loin devant et pivoter un petit peu en gardant mon épaule droite au sol. Donc cette main-là, la main gauche, elle me fera pousser pour monter la rotation. Mais très en douceur, je force pas du tout. Je suis très souple, très détendu. De côté, hop. De l'autre, je pose l'épaule gauche au sol, je force pas du tout. Et là, je vais pousser mon bras gauche un peu plus loin et je pivote un peu plus. Très en douceur. Ok, je reviens. Ici, je vais mettre les mains derrière, dos des mains vers l'extérieur. Ici, j'ouvre un peu plus les mains, d'accord. J'éloigne un petit peu les fesses de mes bras et j'ouvre la poitrine. D'accord, si je suis à l'aise, j'éloigne un peu plus, j'ouvre la poitrine. Donc très en douceur. Moi, je suis assez raide des épaules, donc je ne vais pas très loin. J'ouvre bien la poitrine pour étirer les biceps et les épaules. Voilà, hop. Je relâche, je reviens tranquillement. Donc on ne fait jamais un étirement long après une séance de muscu, c'est des étirements très courts. Je maintiens 5-10 secondes maximum volontairement. D'accord, je ne cherche pas à faire gagner en souplesse, je cherche juste à aider le muscle à retrouver sa position de départ. Si je tiens trop longtemps, je vais risquer de me blesser. Donc je ne tiens pas longtemps. Là, jambes tendues, je vais descendre sur les jambes tendues, étirer l'arrière des jambes. Et je vais maintenir 5 à 10 secondes, pas plus. D'accord, je descends. Je cherche à aller le plus loin possible sans forcer, sans donner d'à-coups. Là, je maintiens. Je souffle bien. Ok, on relâche. Voilà. Buvez bien, hydratez-vous bien. D'accord? Pensez à bien manger aussi. Et voilà, ça sera bon pour aujourd'hui. Merci à vous. Ciao. Alors vous avez vu, une bonne séance sympa qui permet de travailler l'ensemble du corps, surtout très bien pour bien commencer l'année en beauté. Donc comme je vous l'ai dit en début, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez des programmes adaptés à votre objectif, des programmes construits sur mesure, adaptés à votre niveau, adaptés à votre temps, adaptés à votre motivation, parce que vous pouvez avoir des séances bien différentes, des séances renfo, circuit, all body, full body, avec élastique, avec sans suspension, avec halter, du pilate et bien d'autres qui vont venir. Je vous invite à tester l'application. 2 semaines offertes, donc il y a le lien dans la description où je vous mets le lien aussi ici et moi je vous retrouve de l'autre côté. Je vous dis merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.